Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a proscrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de thèmes à développer et à méditer dans les lectures liturgiques de ce dimanche. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que l'homme a été créé comme un animal social. Et cette société commence par une petite cellule, la famille. Nous naissons tous dans une famille. C'est le biotope de l'être humain, la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur est en train de fonder par cette phrase deux vocations. La vocation à la vie matrimoniale et la vocation à la vie religieuse. Parce que même dans la vie religieuse, l'homme n'est pas seul. L'homme est entouré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais en entrant dans le thème principal de l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur parle du mariage. Il parle du mariage. Mais c'est quoi le mariage? C'est peut-être la définition que nous devons d'abord donner avant d'entrer dans le thème de notre méditation aujourd'hui. C'est quoi le mariage? Dans notre société, on nous vend des unions que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas appeler mariage. Je répète, dans notre société aujourd'hui, on nous vend des unions qui sont des unions, mais qui ne sont pas des mariages. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme sacramentellement. Union entre un homme, vous comprenez le sourire, union entre un homme et une femme sacramentellement. Les autres unions, appelez-les, donnez d'autres concepts à ces unions. Mais moi, comme pasteur, moi, comme chrétien, je défends le concept du mariage. Le mariage, c'est naturellement, sortons même un peu des Écritures. Naturellement, le mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Et ce qui est vendu aujourd'hui,
Je préfère qu'on donne un autre concept à ces autres unions. Mais moi, je défends le concept du mariage chrétien et du mariage naturel. C'est de là qu'il faut partir. Avant de parler de ce que le Seigneur parle aujourd'hui, du divorce et tout, il faut d'abord parler du mariage, cette union. Cette union entre deux personnes qui s'aiment, un homme et une femme qui s'aiment et qui décident sacramentellement d'être ensemble et de fonder une famille naturelle. Ceci dit, lorsque l'Église parle de mariage, non seulement elle se base sur les Écritures, mais elle se base aussi sur la loi naturelle. L'Église a deux grandes sources dans sa morale. La loi morale révélée, les Écritures, et la loi morale naturelle. Cette loi morale naturelle que le Seigneur a créée pour qu'il y ait équilibre dans la création. La loi morale naturelle et la loi morale révélée. Qu'est-ce que dit la nature et qu'est-ce que dit la révélation, les Écritures? Maintenant, le rejet des nouvelles noces après le divorce. Il peut arriver qu'après un mariage, que ce soit de la faute de l'un ou de l'autre, qu'il y ait des désaccords qui arrivent à leur extrême. Mais le Seigneur rejette absolument des nouvelles noces après le divorce. Et cela a toujours créé des problèmes. Le rejet des nouvelles noces après le divorce a toujours créé des problèmes. Ce rejet de la part de Jésus a créé des problèmes même entre les disciples. Les disciples interrogent Jésus de nouveau parce qu'ils étaient préoccupés par ce message. Le divorce était une tradition bien ancrée dans cette culture du peuple juif. Et les disciples comprenaient que affronter cette tradition, aller contre cette tradition, c'est perdre beaucoup de personnes qui suivaient déjà le Christ, beaucoup qui suivaient en écoutant ce message, allaient tourner le dos au Seigneur. Mais Jésus n'a pas cédé. Il savait qu'il y aura des problèmes, mais il n'a pas cédé. Il a rejeté le divorce avec toutes ses conséquences. Celui qui renvoie sa femme et en pose une autre devient adultère avec elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. C'est ainsi. Et personne ne peut le changer. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut le changer. Même si certains veulent relativiser cet enseignement, même si certains veulent modifier cet enseignement, ce sont les paroles du Christ. Pour changer ces paroles du Christ, il faut directement nier l'évangile et il faut directement dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si ce sont des paroles de Dieu, elles sont intouchables. Elles ne peuvent pas être modifiées. Si Jésus-Christ, nous le confessons comme Dieu, ce message ne peut être changé par personne. Et lorsque je dis par personne, c'est personne. Le message est du Christ. Le message n'est même pas de l'Église. L'Église n'est pas propriétaire du message. L'Église, dans sa hiérarchie, n'est pas propriétaire du message. Le message, c'est le message du Christ. Et il doit être, oui, actualisé vu qu'il faut interpréter de nouveau les Saintes Écritures, mais sans trahir le message. Le message est du Christ. Personne ne doit ni le relativiser, ni le modifier, ni le supprimer. Et personne ne peut le faire. Et lorsque je dis personne, c'est personne. Suivez mon regard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut essayer
d'éviter que les mariages se brisent. Il faut essayer d'éviter que les mariages soient rompus. Tout est fait dans notre société pour faciliter le divorce. Tout est fait dans notre société pour faciliter la prise d'une nouvelle vie juste après le divorce. Mais la médecine préventive est la meilleure. Éviter que les mariages se brisent. Aider les couples à ne pas tomber dans cette facilité. Notre société nous vend la société de la fuite. Comme disait le pape Jean-Paul II, la culture de la mort, la culture de la facilité. Au moindre problème, divorce. Nos parents qui ont vécu pendant des années de mariage n'avaient-ils pas de problème? Aujourd'hui, on nous vend cette facilité. Au moindre désaccord dans la famille, il faut demander le divorce. Au moindre problème, il faut se séparer. La culture de la facilité. Mais personne ne se marie pour divorcer. Personne ne s'engage dans le mariage avec tant d'implications. Le mariage a tant d'implications, des implications personnelles, des implications sociales, des implications économiques, des implications sur les enfants. Personne ne s'engage dans le mariage pour divorcer. Le divorce est un échec. C'est une tragédie. Le divorce est toujours précédé de souffrances. Et beaucoup de fois, ces souffrances continuent après le divorce. Il faut essayer d'éviter le divorce. Il faut appliquer la médecine préventive, éduquer les couples, éduquer surtout les jeunes couples, et même ceux qui ont déjà passé beaucoup de temps, éduquer les couples dans l'acceptation, savoir céder, dans le pardon, dans l'humilité dans le foyer, dans la compréhension réciproque, dans l'acceptation des différences. Éduquer les couples, c'est la médecine préventive. Et cette éducation doit commencer avant le mariage pour préparer les futurs époux à accepter les moments difficiles du mariage, à accepter les croix du mariage. Parce que oui, la vie en commune a des croix. Parce que oui, lorsque nous vivons ensemble, il y a de très bons moments, les moments de transfiguration, pour revenir dans les épisodes de la vie de notre Seigneur. Il y a des moments de transfiguration, des moments où l'amour touche le ciel. Mais il y a aussi des moments de croix. Si nous n'éduquons pas les couples à accepter les bons moments, mais aussi les mauvais moments, alors nous sommes en train d'ouvrir la porte à ce que nous enseigne la société. Au moindre désaccord, il faut demander le divorce. Et c'est déjà si facile. Au moindre problème, il faut demander le divorce. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, la médecine préventive, éviter les divorces, éviter que les couples soient brisés. Souviens-toi des moments où tu es tombé amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Souviens-toi de ces moments où cette personne était le centre de tes souvenirs et de ta vie. Souviens-toi de ces moments où cette personne, tu pouvais donner ciel et terre pour cette personne. Peut-être parce que tu ne la connaissais pas, de ta faute ou pas de ta faute. Mais souviens-toi des moments de bonheur avec cette personne. Et lorsque viennent des moments de croix, tu as un bagage qui t'aide à porter les moments de croix. Lorsque viennent les moments durs de la vie ensemble, lorsque viennent les moments d'incompréhension, souviens-toi de ces bons moments que tu as passés avec cette personne. Cela ne veut pas dire de ne pas corriger les erreurs mutuellement, réciproquement. Cela ne veut pas dire qu'il faut se pardonner mutuellement et réciproquement. Cela veut dire que pour sauver le plus important, il faut savoir céder. Mais il faut se souvenir des bons moments. Parce que oui,
Il y a de très bons moments dans la vie matrimoniale. Il y a de très bons moments dans la vie ensemble, dans la vie du mariage. La première chose pour l'autant, il faut essayer d'éviter que les mariages soient rompus. On parle de divorce lorsque les personnes n'arrivent plus à s'accepter mutuellement. Peut-être, je répète, de ta faute ou de ta faute de l'autre. Parce qu'on s'est marié avec une précipitation, parce qu'on n'a pas appris à se connaître. Et lorsque, oui, tu découvres les défauts de l'autre personne, tu te rends compte que ce n'est pas la personne que tu as crue. Et qu'est-ce que tu fais? Tomber dans la facilité. On peut apprendre à connaître l'autre, même après 50 ans de mariage. Et il faut l'accepter. Il faut accepter de connaître l'autre. Accepter ses erreurs. Accepter ses chutes. Accepter ses péchés. Cela ne veut pas dire, je répète, que si tu as chez toi quelqu'un qui te maltraite, d'accepter qu'il te donne des coups de poing chaque jour au nom du mariage. Cela veut dire qu'il y a des circonstances où nous devons sauver l'unité dans la famille, où nous devons sauver le sacrement du mariage. Maintenant, deuxième point, il arrive des moments d'escrème où l'Église ne permet pas le divorce, mais la séparation. C'est la doctrine de l'Église. Lorsque, par exemple, une femme ou un homme est maltraité, l'Église conseille même la séparation, pas le divorce. Mais une fois malheureusement que cette séparation est actée, que devons-nous faire? Nous devons aider les victimes. Dans le divorce, la faute est parfois partagée, même si elle n'est pas proportionnellement égale. Mais parfois, les deux personnes sont coupables. Les deux personnes peuvent aussi être victimes et les deux personnes ont besoin d'aide. Les enfants aussi, qui sont parfois les premières victimes des divorces. Il faut les aider. Il faut aider ces personnes qui se sont séparées. Bien sûr qu'il faut aussi aider le ou les coupables. L'Église fait la pastorale des coupables. Aider la victime, mais aussi aider le coupable. Mais l'aider ne signifie pas lui donner raison. Beaucoup de fois, je cause avec des couples qui passent des moments de tension, des moments de difficulté, et ce que l'un ou l'autre veut, c'est que je donne raison à l'un et que l'autre soit le diable. Il faut aider la victime et le coupable. Il faut aider les deux. Et parfois, les deux sont victimes et coupables. L'Église nous enseigne, comme pasteur, de faire cette pastorale de l'aide aux victimes et aux coupables. Donc, aider ceux-là qui, par leur faute ou non, sont arrivés dans l'extrême où ils ne pouvaient plus supporter la vie ensemble et ont décidé de divorcer civilement ou alors de se séparer dans le cas du sacrement du mariage. Aider la victime et aider le coupable. Entre autres choses, aider dans la vérité. Aider non pas en donnant raison, mais en disant la vérité. C'est-à-dire, si nous ne disons pas la vérité à la victime ou au coupable, nous ne sommes pas en train de les aider. Parce que si toi tu es le coupable et que je te dis, tu fais bien, tu as bien fait de divorcer, tu ne vas pas prendre la leçon. Après le premier divorce, arrivera le deuxième, et peut-être plus, ou simplement, tu décideras de ne plus te marier et de vivre ensemble avec la 7e, la 8e ou la 9e sans plus te marier. Et ainsi commettre l'adultère. Qu'ils soient innocents ou coupables, il faut les aider. Les aider dans la vérité, leur montrer la miséricorde de Dieu, leur montrer l'amour de Dieu. Mais leur montrer cette miséricorde et cet amour
dans la vérité. Et le thème de fond ici, c'est le thème qui dérange. Le thème des divorcés remariés. Ils sont bienvenus dans l'Église. L'Église ne les a pas excommuniés. Personne n'est excommunié dans l'Église parce qu'il a divorcé. Nous devons les aider en leur montrant la face de la miséricorde du Seigneur, mais dans la vérité. Et la vérité, c'est que ces personnes divorcées et remariées vivent dans le péché, donc dans l'adultère, et ne peuvent pas recevoir la communion. C'est ce qui fait plus mal. Et ça fait mal à moi comme pasteur de te dire que tu ne peux pas recevoir la communion. Mais je dois te dire la vérité. Je connais de nombreux cas de divorcés remariés qui prient chaque jour, qui ont une vie de foi et une vie morale au-dessus de la moyenne et même excellente. Mais ce n'est pas parce que tu es dans des groupes de prière ou alors que tu vis une vie morale excellente que je vais te dire de venir recevoir la communion alors que je sais que tu vis en adultère. Donc, chers frères et sœurs, comme Église, aidons ceux-là qui, d'une circonstance ou d'une autre, pour telle ou autre chose, se sont vus dans l'obligation de se séparer et d'entrer dans une nouvelle union. Nous devons les aider, mais les aider dans la vérité. Bienvenue à l'Église, bienvenue dans les groupes de prière, bienvenue même chez les franciscains de Marie, mais dans la vérité. Travaillons pour qu'il n'y ait pas de divorce ni de séparation. Et lorsque malheureusement ces divorces et ces séparations arrivent, recevons-les, aidons ces personnes, aidons les victimes, aidons aussi les coupables, mais dans la vérité, avec la miséricorde, avec la compassion, mais dans la vérité. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Le mariage est l'union entre un homme et une femme sacramentellement. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.